Bonjour, Kansei aujourd'hui vous balade dans une maison dans la région de Cahors, un prisme de béton complètement exceptionnel. Nous allons faire la visite avec Franck Martinez, architecte DPLG. Bonjour Franck Martinez et merci de nous accueillir ici ce premier jour du printemps. Ici nous sommes dans un site particulier. Est-ce que vous pouvez nous donner le contexte environnemental de cette maison? Alors c'est un paysage lotois, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. On y voit ici des chênes un peu trapus. Il y a ici des cailloux, des amas de pierres et des paysages collinaires. Voilà, avec ici en l'occurrence une vue assez lointaine qui était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les maîtres d'ouvrage ont choisi de s'installer ici. Quelle est la demande du maître d'ouvrage justement par rapport à cette réalisation? Alors ils sont venus à nous pour d'abord une raison très précise, c'est qu'ils avaient envie d'une maison pas comme les autres, comme ils ont dit, une maison on va dire moderne qui pouvait d'une certaine manière représenter leurs différences. C'est un couple qui est fait d'un mariage d'un Belge et d'une Berbère, donc il leur donne voilà, toutes ces saveurs assez différentes. Et voilà, ce qui les réunissait, c'était ce rapport à la modernité. L'audace de ce projet est notoire. On peut dire que ces gens-là avaient quelle inspiration au départ par rapport à cette maison? Qu'est-ce qui les a inspirés dans le contexte? Mais je pense que déjà, ils n'avaient pas peur d'une certaine radicalité et je pense que ces paysages sont parfois aussi, et notamment là en ce moment, même si c'est le premier jour du printemps, on a encore un paysage assez rude, assez austère. Et cette idée d'installer ici une maison qui relève aussi peut-être de ce que sont les garriottes, c'est-à-dire des maisons de bergers en pierre très fermées qui sont voilà, des petites constructions campées à mi-pente dans nos paysages. Cette idée-là les séduisait assez, cette idée qu'on pouvait, comme cela, amener un peu de radicalité dans une maison qui ne soit pas comme les autres. Ici, nous sommes dans une loggia. C'est le point central de la maison. Elle détermine une partie de la fonctionnalité de la maison. Est-ce que la fonctionnalité a été pour vous maître mot? Alors, comme on ne peut pas penser une maison pour elle-même, il est important de la penser dans son territoire. Et souvent, on reproche à ces maisons de ne pas s'intégrer dans le paysage. À défaut de s'intégrer dans le paysage, on essaie d'intégrer le paysage dans les maisons. Et ça a été lié à la fonctionnalité, une des façons de travailler. C'est-à-dire qu'on a inversé ici le rapport entre les pièces de jour et les pièces de nuit en mettant plutôt les chambres en bas pour dégager à l'étage un séjour le plus ouvert possible, dont on trouve ici, par cette loggia, une respiration qui aide de fait à cadrer la vue qui est plein ouest, donc qui est une vue qui était la raison pour laquelle ils ont voulu cette maison et ce terrain. Et on fait en sorte d'avoir un rapport, on va dire, plutôt de bon sens par rapport à tout ce qui relève de l'ensoleillement, c'est-à-dire protéger plutôt les façades qui sont certes très vitrées malgré l'aspect extérieur de cette maison. Donc les façades est-ouest sont protégées par des voiles de béton verticaux et cette loggia qui protège donc les parois vitrées du soleil du sud qui est plutôt haut. Et donc voilà, on fait attention à faire entrer la lumière et un peu moins le soleil. Est-ce qu'aujourd'hui, votre mission est d'aller un peu plus loin? Comment vous allez dans le détail, vous, Franck Martinez, par rapport à une maison et son aménagement? Si on pouvait dessiner les poignées de porte, on le ferait. Ce qui nous intéresse dans les missions, surtout pour une maison individuelle où on nous confie les économies de toute une vie, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout. C'est-à-dire de pouvoir dessiner, si possible, le mobilier intégré. Et il y a notamment dans cette maison un travail sur des meubles qui font office de partition aussi dans l'espace. Et on a un soin du détail qui nous amène à voilà, aller assez loin dans la mission et le plus loin possible. Dans le détail, on peut s'apercevoir que vous avez utilisé un matériau en particulier, simple, dans les escaliers et qui se prolonge dans l'aménagement de la maison. Alors nous utilisons de façon assez récurrente le contreplaqué avec un ébéniste de la région, puisqu'ici, toutes les entreprises qui ont travaillé sur cette maison
sont des entreprises locales. Donc l'ébéniste de Cahors qui a fait ces meubles, ces aménagements, avec lui nous avons utilisé ce contreplaqué que nous avons teinté ébène et sur certains détails nous avons joué avec la façon dont la tranche de ce contreplaqué accepte plus ou moins bien la teinte et donc produit un effet presque de marqueterie. Merci de votre accueil. Bonne chance pour vos projets. Eh bien, merci. Au revoir Franck. Au revoir. Merci.